Bonjour à tous et à toutes, c'est Céleste, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement sous cette vidéo, à liker et à partager. Je vous propose un tirage général et intemporel, c'est-à-dire qui correspondra à vos énergies au moment où vous déciderez de regarder cette vidéo. Je commence avec le tarot. Pour voir les énergies qu'il y a en vous. J'irai ensuite voir ce qui se passe chez les gens qui sont autour de vous. Nous allons aborder le côté professionnel et matériel. Également le côté perso et donc le cœur. Ainsi que un peu la santé et le spirituel avec le tarot. Waouh, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est une très très belle carte du tarot. Il y a une influence très heureuse sur vous, une protection. Vous pouvez être rassuré, il y a de l'harmonie, beaucoup de bonheur. Vous allez réaliser vos vœux, vous épanouir. Vous êtes dans la foi, c'est-à-dire vous croyez en ce que vous êtes et en ce que vous faites. Et évidemment, vos projets vont fleurir, ça va porter ses fruits. Vous ne perdez pas votre temps actuellement. Il y a vraiment de l'accomplissement autour de vous et en vous. Une belle énergie qui circule. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des échanges avec la personne de votre cœur. Il va falloir parler de ce qui peut fâcher avec la personne que vous aimez. Il va falloir mettre les choses à plat pour les arranger et mettre un arrêt à ce silence, d'accord? Il faut que vous exprimiez vos sentiments, vos craintes, vos désirs, vos peurs et ne pas avoir honte, ne pas être gêné d'avoir comme tout le monde des fragilités. On en a tous puisqu'on est humain, mais si vous ne les exposez pas à la personne que vous aimez, elle ne peut pas la deviner. On a toujours la fâcheuse tendance à penser que les gens voient évidemment ce qu'on ressent, comprennent évidemment nos souffrances et nos attentes. Ben non. Surtout les hommes, hein, pardon messieurs, mais je pense qu'il faut toujours leur expliquer clairement les choses. Autant les femmes sont souvent très intuitives et entendent ce qu'on ne leur dit pas, autant les hommes, il faut être clair et direct. Alors j'ai chez le médium le pouvoir de l'empathie justement. L'empathie c'est quoi? C'est d'entendre ce qu'on ne vous dit pas, quoi, de ressentir ce que ressent l'autre, de le comprendre sans les mots. Voilà, il y a ce besoin d'empathie indispensable dans votre couple là pour que ça aille bien ou mieux. Apprenez à prendre compte également de ce que ressent l'autre. D'accord? Apprenez à écouter votre intuition au sein de votre couple. D'accord? Se relier à l'esprit, dit le médium, c'est ça, c'est l'intuition. Vous voyez ce qu'il y a au cœur de cet homme, c'est la lumière et elle est aussi cette lumière jointe entre les mains de cet homme et de cette femme. Pour que ça puisse fonctionner à deux, il faut écouter son esprit, son intuition. D'accord? C'est vraiment ce qui vous est conseillé là sur ce tirage. Fiez-vous à votre intuition. N'écoutez pas que ce que vos oreilles entendent. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Il faut vous y fier. Vous pouvez lui faire confiance. C'est ce qui ressort en tout cas dans ce tirage. Côté cœur, écoutez vos intuitions. Alors, je vais regarder maintenant un peu les énergies qu'il y a autour de vous, chez les gens que vous fréquentez, sur le plan professionnel ou personnel, que vous fréquentiez
au quotidien ou seulement de temps en temps. On va voir un peu si vous êtes bien entouré ou si au contraire il y a des énergies négatives, malveillantes, s'il y a des relations toxiques. Je n'ai rien qui vient là. Alors je vais prendre l'autre jeu. Je reviendrai sur celui-ci s'il le faut. Alors ça y est. Alors, vous vous interrogez là actuellement sur votre vie, quoi, sur votre fonctionnement, là c'est assez général, hein. Vous vous interrogez sur justement les relations que vous avez, votre entourage, pro ou perso. Hop là, j'ai le 9 de pique qui est venu, vous êtes dans la tristesse et dans la déception. Ouais, vous vous posez des questions là. Côté cœur, je vais essayer les autres ici. Alors, j'ai l'as de trèfle. Il y a eu des soucis d'argent, mais c'est résolu, ou ça va se résoudre en tout cas. Donc, il ne faut surtout pas vous braquer là-dessus. C'est pas bien méchant, je dirais, d'accord? C'est peut-être ça qui vous contrarie si c'est lié à votre couple, à votre histoire d'amour. S'il y a des soucis d'argent, je dirais comme un peu chez tout le monde, ça peut évidemment poser des problèmes. Mais n'oubliez pas ce qu'on a vu là dans le tirage, il faut échanger. Il faut échanger, j'allais dire, il faut faire taire le silence. Ouais, j'aime bien cette phrase. Il faut vraiment en discuter. Ben, on est encore ici sur une perte d'argent avec le roi de pique, hein, ça se confirme. Donc il y a des petits soucis matériel avec l'élu de votre cœur ou juste vous avez des soucis matériels et du coup évidemment ça vous met pas dans les meilleures énergies qui soient, ça vous met pas de super bonne humeur. Il faut faire attention que ça n'aille pas entacher votre bonheur amoureux ou que ça ne vous empêche pas d'aller vers une relation si vous n'êtes pas en couple. Essayez de ne pas laisser ces problèmes matériels empiéter sur le cœur. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la Pachamama. Alors là, c'est vraiment du côté du chaman. C'est vraiment, vous avez un ancrage à faire. Pachamama, c'est la terre, hein, c'est la terre-mère. Il y a un besoin d'ancrage là, qui est peut-être en cours. C'est la carte 40, je vous montre. Et le 4, c'est la stabilité, justement. C'est l'ancrage. D'accord? Il y a un besoin de vous stabiliser, c'est-à-dire d'être plus sûr de vous, de faire la balance entre le yin et le yang, c'est-à-dire le côté, la polarité féminine et masculine. Pour résumer très vite, la polarité féminine, c'est justement cette intuition, et masculine, c'est l'action. Et là, depuis le début du tirage, je vois qu'il faut que vous ayez plus affaire à votre intuition. Donc, plus à votre polarité féminine, plus écouter le yin peut-être que le yang. Peut-être être moins dans l'action et plus dans l'ouverture d'esprit. Vous voyez, ce côté féminin, ce côté intuitif. Qu'il y a chez tout le monde, hein, je précise, qu'il y a aussi chez les hommes évidemment. Bon, alors j'en ai deux qui sont arrivés, deux autres chez le chaman. On a alors le miroir en fumée qui nous explique que vous ne voyez pas bien clair, justement, on en est encore à ça. Vous ne voyez pas bien clair, vous ne voyez que ce que vous regardez avec vos yeux. Et du coup, vous ne voyez pas ce que les gens ne vous disent pas. Vous voyez, vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition, ça se confirme. Il faut vraiment essayer de lâcher le mental pour aller plus vers l'intuitif. Et la carte qui est arrivée en même temps, c'est celle du voyant. Voilà, justement. Encore une fois, une histoire de regard, en fait, hein. Vous voyez avec vos yeux très bien, mais essayez d'être un peu plus voyant et moins regardant.
Essayez de regarder un petit peu plus avec votre cœur, avec votre âme, avec votre ressenti, ce qui se passe autour de vous. Tout ça, finalement, ça se confirme depuis le début. On est vraiment sur cette ouverture d'esprit qu'il faudrait élargir afin de voir un peu plus ce qui se passe chez vous, en vous et autour de vous. Alors, je regarde ici dans l'oracle des amoureux et j'ai cette très jolie carte qui part d'un arbre, vous voyez, décharné, à une belle floraison avec les deux cœurs du couple en miroir, vous voyez, avec les deux autres cœurs, c'est-à-dire des sentiments qui sont de part et d'autre, hein, qui sont communs. Et donc cette carte montre que progressivement, en ouvrant encore une fois cet esprit, ce cœur, vous allez récolter ce que vous attendez, ce que vous méritez, ce que vous avez semé. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On est encore en train de vous dire d'être moins dans le yang et plus dans le yin, d'être moins dans l'action et plus dans le sentiment, dans la sensation. Voyez? Alors, la deuxième, c'est celle-ci, cette jeune femme aux yeux très clairs qui justement se fie à son troisième œil. Vous voyez, là où il y a ce quartz rose, hein, qui est symbole de douceur, de féminité, de yin, justement. Et cette jeune femme vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ok? Vous ne pouvez pas agir sur tout. Donc, ne perdez pas de temps sur ce qui est hors de votre contrôle. Par exemple, les sentiments de l'autre. Vous voyez? Vous ne pouvez pas les contrôler. N'essayez pas, vous allez vous épuiser. Et la dernière carte qui est sortie, c'est celle-ci, ce couple amoureux, avec énormément d'énergie, particulièrement autour de la femme. Beaucoup de chaleur et de passion. Et voilà ce que ça vous dit. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, si vous n'êtes pas amoureux, ça va pas tarder, ça vous arrive tout droit dessus. J'en suis enchantée, je vous embrasse, c'est Céleste, je vous dis à bientôt.